L'OM n'est pas à vendre. Je veux investir pour construire, a dit Franck McCourt dans cette interview qu'il a délivrée à La Provence aujourd'hui et également au Figaro avec Pablo Longoria. Les amis, bienvenue sur CM Football. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour décrypter cette double interview qui a été réalisée aujourd'hui. On est le mercredi 29 mai et on va analyser, décrypter l'ensemble des informations qui sont sorties dans ces interviews de l'actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille et de son président. Très heureux de vous retrouver. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a plusieurs pages à décrypter. Il y a plusieurs éléments que je vais essayer de porter à votre connaissance. J'ai confiance en Pablo Longoria. Pablo Longoria qui va donc rester le président de l'Olympique de Marseille et qui va s'investir dans un projet de plusieurs années. L'OM n'est pas à vendre, c'est également la verbatim qu'on a retrouvée évidemment dans cette interview de La Provence. Moi j'ai une question à vous poser, vous pouvez y répondre maintenant, mais vous pouvez attendre aussi la fin de cette vidéo pour voir si vous avez encore confiance au duo Franck McCourt-Longoria. Oui, au duo McCourt-Longoria, on va y revenir, je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, hier sur Twitter, je me suis amusé à faire mes prédictions quand on a appris justement que le duo Longoria-McCourt allait justement être interviewé par La Provence. Et à la question « Qu'est-ce que vous attendez ?» de cette interview, j'avais dit si j'étais actionnaire ou président de l'OM, je donnerais mes lignes directrices du nouveau projet à horizon 3 à 5 ans et dans la journée d'aujourd'hui, je ferai en sorte que le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille soit nommé pour qu'on ait un nouveau cycle qui débute dès aujourd'hui. On va voir, évidemment, comment ça va se passer. Alors, évidemment, c'était des prédictions, ça n'engage que moi. Je n'ai pas d'informations. Comme d'habitude, mon rôle ici, c'est de décrypter et de vous donner les clés de lecture, justement, humblement, à ce qui peut se dire. Alors, il y a un élément qui m'a marqué dans l'interview pour vous rappeler le contexte. C'est ce duo, il est clairement défini. Franck McCourt a bien expliqué qu'il était l'actionnaire majoritaire et que Pablo était décisionnaire sur le domaine sportif en particulier et que les deux devaient justement prendre la décision d'un commun accord. C'est important de le préciser parce que Franck McCourt, dans ces deux interviews, on sent qu'il a un rôle vraiment d'actionnaire majoritaire. Il a une réelle distance par rapport au terrain et on sent que dans l'ordre des questions et dans l'ordre des interventions, Pablo Longoria intervient davantage sur le côté opérationnel. C'est un contexte important à préciser pour comprendre bien évidemment tous les éléments de cette interview. Il y a un élément aussi qui est important à comprendre, c'est que l'interview a été donnée au quotidien local et régional La Provence avec son actionnaire majoritaire qui est CMA-CGM, qui est également le sponsor majeur de l'Olympique de Marseille, et que l'autre média qui a été choisi, c'est Le Figaro. On a un média local, un média national, un média local qui va parler évidemment du club majeur et on a un média national qui a une vocation davantage économique et politique. Et du côté du Figaro, on sent que l'angle est davantage axé sur la finance et du côté de La Provence, c'est très bien organisé pour le côté sportif. Mais quand on pense à La Provence et on pense également au Figaro, on se dit où est l'équipe ? Où est le journal L'Équipe? Et s'il y a un grand perdant de cette communication, c'est le journal L'Équipe. C'est pourquoi je vous le dis, parce que ça sera important d'analyser comment l'équipe va réagir à ce manque d'informations. L'équipe qui, dans son édition du jour, a fait un expresso, c'est uniquement une brève qui est sortie extraite du JDD pour dire que l'OM n'était pas à vendre. On reviendra sur cette déclaration bien évidemment dans cette vidéo, mais important de préciser ce contexte, là où RMC ou Foot Mercato n'ont pas été intégrés parce que je pense qu'on était trop liés aux sportifs et pas assez de résonance nationale. La Provence, on l'a dit, Le Figaro également, mais le grand perdant, c'est l'équipe. Et ça sera intéressant justement d'analyser comment l'équipe va réagir. Alors qu'ils avaient l'interview hier soir, ils auraient pu la décrypter et l'analyser aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait. Important à observer. Le contexte également, c'est que Franck McCourt, lui, n'était venu que une fois depuis 12 mois, c'était en mois d'août dernier. Il est de retour en express du côté de Marseille. Il a passé même pas une journée et surtout, il est en train de racheter TikTok. Ça montre aussi quelles sont ses priorités, important à comprendre aussi dans le sens de cette interview. Alors, l'engagement, c'est un premier point de cette interview. L'engagement, il est clair, il est solide.
Désormais, les fondations sont solides et nous sommes en mesure de bâtir un projet dessus. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que Franck McCourt est actuellement à l'Olympique de Marseille. Il a rappelé encore une fois des éléments importants. Il a expliqué qu'il avait investi 600 millions d'euros. Alors certains vont discuter de ce chiffre. 600 millions d'euros, ce n'est pas uniquement sa fortune personnelle qu'il a investie du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a une partie de sa fortune personnelle, mais vous imaginez bien, et on imagine bien que l'Olympique de Marseille a gagné de l'argent ces dernières saisons, que ce soit en merchandising, en billetterie, en droit TV ou encore en transfert. Oui, en transfert, l'OM a gagné des sous. Et évidemment, c'est des sommes qui ont été réinvesties. Donc 600 millions d'euros, ça montre aussi qu'il y a quand même eu des choses qui ont été réalisées du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a un autre point, c'est que maintenant, c'est la stabilité. L'important, c'est qu'on est dans une période de stabilité. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, Franck McCourt a commencé à parler et on a Pablo Longoria qui apporte la deuxième lame. Nous avons la volonté de construire un projet économique durable sur le terrain, économiquement sur le terrain, pendant les 3 prochaines années. Ça rappelle un peu la vision que j'avais pu envisager initialement. Ça veut dire aussi qu'il y a des éléments de langage importants, des éléments sur lesquels on nous drive, on nous accompagne. C'est important de le préciser, mais c'est normal, c'est une stratégie d'entreprise avant d'être une stratégie sportive, et c'est ce qui ressort aussi globalement de cette interview. Il y a un autre élément qui ressort, c'est que Franck McCourt parle de l'académie. Alors c'est un mot très américain. Nous, on parle de centre de formation, mais voir notre académie se développer et nos jeunes joueurs progresser est plus qu'encourageant. Ça veut dire aussi que ces 8 ans ont porté leurs fruits sur certains éléments. Et c'est important de le préciser sur le bilan qui a été réalisé. Et évidemment, Franck McCourt et Pablo Longoria, mais surtout Franck McCourt, se sont appuyés sur cet engagement pour dire « Regardez ce que nous avons fait, maintenant on s'intègre et on s'investit dans les 3 à 5 prochaines années. » Et enfin, le dernier élément qui est mis en avant par Franck McCourt, c'est le fait que l'Olympique de Marseille soit rentré dans le top 20 des clubs au monde qui génère le plus de revenus. Ça sort de l'étude Deloitte qui réalise cette étude depuis maintenant plus de 20 ans et qui a vu l'Olympique de Marseille intégrer ce top 20 donc des équipes qui dégagent le plus de revenus, qui ont le plus de chiffre d'affaires. Important de le préciser, il s'appuie dessus pour dire que aujourd'hui, son club est pérenne. Il n'y a plus de tête, c'est un club fort et Pablo dispose des ressources nécessaires pour construire un effectif performant chaque année. Et évidemment, il a répondu à cette question autour de la vente OM. La question devient absurde. J'y réponds depuis maintenant 8 ans. Le club n'est pas à vendre. J'aime l'OM. Engagement total. Bon, il y a beaucoup de blabla, évidemment. Il va jamais dire que l'OM est à vendre, sauf s'il était en négociation pour faire augmenter le prix. Mais là où il faut analyser aussi cet élément, c'est pourquoi pourquoi aimerait-il vendre aujourd'hui? Et pour apporter une réponse à cette question, il faut prendre en compte le contexte. C'est un contexte que j'explique depuis plusieurs saisons, là où beaucoup voient l'OM vendu. Moi, je dis, attention, on ne connaît pas les droits TV. Et quand tu es acheteur, toi, tu veux savoir quel va être le revenu généré par ce que tu achètes. Et aujourd'hui, on ne connaît pas le montant des droits TV. Quand tu es Franck McCourt, tu ne vas pas vendre au moment où le club semble être, sur les 3 dernières saisons, le moins bankable. De la même manière, tu ne sais pas quels sont tes revenus de droits TV, mais aussi, tu ne joues pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc, pourquoi tu irais vendre ton club maintenant? Pas de raison. Tu es en train de le faire grandir avec ton académie, ton centre de formation. Donc, tu sais que tu as une marge encore de progression. Tu fais rentrer le club dans le top 20. Donc, tu as évolué. Donc, Franck McCourt, il se dit, j'ai encore une marge de progression et je peux attendre pour vendre. Et donc, tu vas pouvoir attendre du côté de Franck McCourt en attendant des revenus plus forts. On ne sait jamais si les revenus des droits TV sont plus forts et si l'OM se qualifie en Coupe d'Europe l'année prochaine, il sera en position de force. En tout cas, c'est un élément important et il le rappelle dans l'interview, la valeur de l'OM a augmenté au cours des 8 dernières années. Nous pouvons nous appuyer sur des bases solides. Il n'y a plus de dette. 2 éléments économiques importants. Donc l'engagement ici, il est porté sur les 3 à 5 prochaines années et il s'appuie naturellement pour l'actionnaire majoritaire sur
des éléments économiques. Alors, vous allez me dire, ouais, mais nous, on veut gagner des titres. Et vous avez raison, moi aussi, j'ai envie d'en gagner. On va parler des ambitions, désormais. Alors, les ambitions, elles sont claires. Et là, Frank McCourt, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Il nous vend la même soupe qu'il y a 8 ans. À la question du Figaro avec Kylian Mbappé et le départ du Paris Saint-Germain, pensez-vous pouvoir concurrencer le PSG pour remporter un titre? Et sa réponse, là, on est clairement dans des éléments de langage qui sont pas forcément très intéressants. Je suis ici pour gagner des titres, blablabla. Évidemment, on veut se battre pour le titre. C'est le but en matière de sport. Ok, on va pas décrypter. Il n'est pas à l'aise, Frank McCourt, là-dessus. Là, on va se porter sur la question posée à Pablo Longoria. Comment faire pour jouer le titre? On doit tout faire. On doit tous faire preuve de lucidité, d'intelligence et de stabilité afin que tout le monde aille dans la même direction. Longoria, il n'est pas en train de nous dire on va gagner le titre l'année prochaine. Il nous dit c'est important de débuter un nouveau cycle qui doit nous permettre de te qualifier chaque saison en Ligue des Champions. Il y a la réalité et il y a le rêve. Alors le rêve, on en parle dans l'interview à un moment, mais le rêve, évidemment, c'est de gagner des titres. C'est sur ça qu'on est jugé quand on est président de l'Olympique de Marseille. Et il le dit, Longoria, juste après. Mais soyons objectifs et lucides. On ne peut pas passer de 8e du championnat à aller gagner le titre et avoir l'ambition de gagner le titre. La pérennité de l'Olympique de Marseille, elle passe par la qualification en Ligue des Champions. Et bien évidemment, nous, en tant que supporters, on veut des titres. Mais on doit peut-être aussi se dire qu'on s'est raté sportivement la saison dernière et qu'on a peut-être perdu sportivement du temps. Et c'est ça qui est dur d'être 8e. Ça, c'est dur parce que, on va le voir, les ambitions, elles semblent être identiques à ce qui existait il y a 3 ans. Mais là, on a perdu du temps au niveau du sportif. Alors, au niveau de la direction, quelles sont les ambitions? Pour porter des ambitions haut et fort, il faut être bien entouré. Et Pablo Longoria, lui, il l'explique justement à travers Mehdi Benassia qui contribue à instaurer petit à petit l'état d'esprit que l'on veut dans ce club. Mehdi Benassia qui est arrivé à un moment où la garde rapprochée de Pablo Longoria a été amenée à partir. Justement, il les remercie. Pedro Iriondo, Javier Ribalta, grâce à leur travail, ils ont apporté de la qualité et de la compétence au sein du club. Et il remercie Pablo Longoria, il est dans l'opérationnel. On le voit, justement, ce décryptage par rapport à Frank McCourt. Il remercie également ses collaborateurs impliqués avec un fort sentiment d'appartenance à l'OM. Ça, c'est un petit tacle glissé à l'ancienne direction qui, justement, pouvait parler de distance nécessaire à avoir quand on travaille pour un club de football. Et puis, il a un mot pour Stéphane Tessier. Alors, il faut le voir dans 2 sens ici. Le premier, si on décrypte, évidemment, c'est un a priori que je vais vous donner. Il le remercie pour le travail réalisé et il a tiré le bilan des choses positives et des erreurs. Et c'est très important que tout le monde tire dans le même sens. Important de voir comment il a balayé la question Stéphane Tessier et comment Frank McCourt a accompagné aussi Pablo Longoria en lui disant voilà, mon rôle en tant qu'actionnaire majoritaire, c'est aujourd'hui de pouvoir entourer le décisionnaire Pablo Longoria des meilleures personnes autour de lui pour porter ce projet à 3 à 5 ans. Alors, est-ce que c'est satisfaisant en termes d'ambition? Pas encore. Pas encore parce qu'on n'a pas d'éléments concrets ici. Mais il y a un élément qui est sorti de cette interview et qui est peut-être l'élément majeur de cette interview. Nous réfléchissons notamment à un club satellite qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents. On l'a dit tout à l'heure, le centre de formation est en train d'évoluer. On en a fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la suivre, n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît également. Mais on a fait une vidéo, c'était celle de lundi sur le futur de l'OM, point d'interrogation avec les nouveaux minots. Et une des conclusions qui était portée, que j'avais estimée dans cette vidéo, c'était de se dire attention, ne grandissons pas trop vite au risque de brûler les ailes de certains talents. Et ce niveau intermédiaire de pouvoir avoir un club satellite, il est intéressant. Alors, il faudra aller au bout. Il y a plein de questions qui peuvent se poser. Est-ce que c'est un club régional? On peut penser à Aubagne en national. On peut penser également à Martigues qui arrive en Ligue 2. Est-ce que c'est un club national? Est-ce que l'OM va nouer des liens avec d'autres clubs au niveau national ou des clubs internationaux?
Quel sera l'actionnariat de l'Olympique de Marseille? Sous quelle forme économique cela va-t-il se réaliser? Est-ce que ça sera un partenariat sportif? Il y a beaucoup de questions. Mais que l'idée existe, c'est un élément important, je trouve, dans les ambitions de l'Olympique de Marseille. Mais encore une fois, ici, on ne parle pas d'aller recruter des joueurs pour aller gagner le titre. Très important aussi de distinguer cet élément-là. On est en train, je trouve, et je vous partage mon avis, de construire des bases pour le futur de l'Olympique de Marseille et pour avoir un club des plus solides et des plus structurés. Et j'y crois. Il faut de la patience. Ça fait 8 ans que Franck McCourt est là. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas remporté de titre. Mais il y a un moment, il va falloir aussi que ces titres arrivent. Et c'est un élément important parce que économiquement, je vois la stratégie qui est employée. Elle est formidable et je la trouve vraiment très bonne. Mais sportivement, il va falloir que ça se réplique avec des résultats et des titres notamment. Alors, justement, parlons du mercato. Et là, il n'y a pas de blabla. Clairement, on le comprend dans la réponse de Pablo Longoria au Figaro, le budget sera construit différemment, c'est évident. Évidemment, tu n'es ni qualifié en Ligue des Champions, ni en Europa League, ni en Conference League. Donc, tu dois aller faire avec de la responsabilité économique. En tant que bon gestionnaire, on doit réduire les coûts opérationnels, notamment la masse salariale. Bon, vous l'avez compris, cet été, il ne va pas y avoir beaucoup d'arrivées en transfert. Il va y avoir certainement beaucoup de dégraissage, des gros salaires. Et après, on va avoir notre cher et tendre Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, qui va peut-être retrouver ses premiers amours quand il est arrivé, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, à l'OM pour faire un mercato avec, vous allez me dire, encore une fois, des prêts avec option d'achat et peut-être du bricolage. Si d'un côté, je suis assez excité de me dire que j'ai envie de voir les trouvailles que va réaliser Pablo Longoria et ses équipes, d'un autre côté, je suis un peu tiraillé parce que je me dis, mince, ça, c'est ce qu'on a fait déjà il y a 3 ans. Donc, va falloir être malin, va falloir être bon, va falloir trouver les bonnes solutions. J'ai envie d'y croire, mais sportivement, j'ai l'impression que là où on a évolué économiquement, sportivement, on retourne au même niveau que 2021. Alors, si la conclusion est la même à la fin de saison prochaine, tant mieux. Ça voudra dire qu'on est qualifié directement en Ligue des Champions, mais il ne faudra pas se tromper derrière. Parce qu'économiquement, si c'est viable, sportivement, il va falloir s'assurer sur un projet réel de 3 ans. Et voilà mon avis par rapport à cette période mercato, mais je m'attends évidemment à pas mal de départs. Et il va falloir voir quels sont les joueurs qui vont être catalogués comme intransférables, si tant est que ça existe cette saison, cette intersaison à l'Olympique de Marseille. Alors, évidemment, se pose la question de l'entraîneur. Je souris parce que j'avais tweeté quand Foot Mercato a sorti le fait que Conceição c'était tout proche d'être fait, que Fabrizio Romano également l'a mis en avant. J'avais dit attention, restons calmes. J'ai envie clairement que Conceição arrive à l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, j'ai une petite intro qui est réalisée déjà et qui est toute prête à sortir s'il vient. Mais si c'est pas le cas, s'il vient pas, ça me semble aussi logique. Il y a un élément qui m'embête, c'est qu'on avait Paulo Fonseca, il va à l'AC Milan. On avait envisagé Franck Hez, il va du côté de Nice. On a Conceição qui se pose vraisemblablement des questions du côté de la Provence. À suivre. Alors après, je vous partage mon avis. Moi, avant de vous partager mon avis sur la photo d'André Villas-Boas que je vous ai posée, c'est qu'il y a un troisième élément qui m'interroge, qui me fait plutôt peur, c'est que du côté de la Lazio, on a un Igor Tudor qui pourrait déjà être amené à partir. Et Sergio Conceição, il a été joueur à la Lazio, plusieurs saisons, de nombreuses saisons. Il est même revenu à la Lazio.
Est-ce que le projet de la Lazio est plus bankable que le projet de l'Olympique de Marseille? C'est une vraie question, mais on pourrait avoir un vrai concurrent si Igor Tudor venait à partir du côté de la Lazio. En tout cas, je vais vous rassurer aussi sur un élément, c'est que si ça n'a pas bougé hier, je vous donne ma perception des choses, c'est que on a André Villas-Boas du côté du FC Porto qui a été intronisé officiellement après une assemblée générale président du FC Porto hier. Et dans l'interview de Pablo Longoria sur la Provence, je ne sais plus si c'est la Provence ou le Figaro, il dit « Je n'ai pas le droit de parler d'un entraîneur, c'est dans la Provence je crois, je ne peux pas parler d'un entraîneur qui est encore sous contrat. » Les mots, encore une fois, ont tous un sens. C'est mon rôle ici d'essayer de décrypter et de vous donner mon regard là-dessus. Et Sergio Conceição n'a pas encore officiellement été démis de ses fonctions ou quitté en démissionnant de son poste. Il a un contrat de 4 ans qui a été signé avec Pinto da Costa, l'ancien président du FC Porto. C'est la raison pour laquelle, pour moi, le dossier dure et que si Pablo Longoria discute notamment avec Jorge Mendes, l'agent Gestifoot de notre Sergio Conceição qui, je l'espère, sera le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. En tout cas, je pense qu'on va le savoir dans les prochains jours. On verra si ma prédiction, qui est encore une fois un jeu, un amusement de mon côté, sur Twitter, est-ce que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille sera nommé, en tout cas officialisé, ou les bruits médiatiques sera réellement là cet après-midi? On le verra. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre regard sur ce décryptage des interviews. S'il y a des éléments que vous auriez voulu que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Vous avez eu mon avis au fur et à mesure de la vidéo. Si je veux synthétiser, je vois qu'on a un OM qui est économiquement stable. Je vois un OM qui, malheureusement, j'ai l'impression, a perdu 2 saisons par rapport à ce qui s'était passé à la fin de l'ère Sampaoli, entre guillemets, l'ère Sampaoli. Je crois au projet de 3 à 5 ans. Je ne suis pas surpris des éléments de langage qui ont été évoqués dans cette interview. Ça me semble logique dans une stratégie de communication que l'OM ne soit pas vendu. On est encore une fois dans des éléments de langage, mais j'ai essayé d'aller plus loin pour vous dire justement ce qui se cachait et pourquoi Frank McCourt est dans sa ligne directrice de ne pas vendre maintenant. L'OM n'est pas aussi bankable qu'il pourrait l'être dans un an, si l'OM est qualifié en Ligue des Champions et si les droits TV sont parfaitement établis. Voilà. Dites-moi votre avis en commentaire, je serai attentif. Et dites-moi si vous avez, encore une fois, toujours confiance au duo McCourt-Longoria, qui voit petit à petit, justement, ses choix grandir et une nouvelle garde rapprochée se créer autour de lui. Quand on voit le bénéfice que ça lui a apporté les 2 premières saisons, c'est pas négatif à mes yeux. En tout cas, on va être attentif pour suivre le mercato, suivre le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, n'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite une belle journée et peut-être qu'on se retrouvera cet après-midi, peut-être qu'on se retrouvera demain, peut-être qu'on se retrouvera vendredi. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous retrouver. À très vite, merci et allez l'OM. Ciao.